En introduction que city, ça signifie, moi j'ai mis en introduction voilà, la signification du mot city. Mais vous ne pouvez pas traduire, quoi. Il faut garder le mot city là. Alors vous faites, pour que ce soit réglé, vous faites dans la étape un slash. Comme si vous voyez, c'est comme un même Benoît. Alors dans la étape, c'est comme si c'était à la ligne. Parce que c'est comme un poème à Benoît. Et après, le slash, parce que c'est un poème, donc c'est à la ligne, mais bon, ça ne change rien, mais ça donne un rythme un peu différent. Donc là, il est beaucoup, comme c'est de la poésie, il le lisait comme du hip-hop, donc c'est le rythme hein, aussi qui est important. Et c'est une histoire un peu tragique, hein, très noire. C'est la boue de Soudouage. Donc, 10 minutes, ça va, hein? Donc je fais travailler, je donne toujours des phrases, pas par dessin, chaque groupe. Non, différents. Chaque groupe doit faire une version et après on les inscrit et on voit toutes les possibilités, les bonnes idées, les fautes et on essaie après de faire une version finale avec. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des phrases très simples et en fait il y a beaucoup de possibilités. C'est indonésien ou français? On m'avait demandé indonésien français. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais lorsqu'on a traduit, je vais garder la phrase en français pour que je mette en malais. Peut-être qu'ils m'en souviennent, mais s'ils ne se souviennent pas. C'est bien, très bonne idée. C'est le septième semestre. En fait, ça c'est une très bonne technique. Parce qu'on voit une phénomène des possibilités. Et qu'en fait, c'est en travaillant en groupe qu'on fait une bonne traduction, en ayant plusieurs versions. Parce qu'on a des idées. Et moi, j'avais traduit une phrase de Ayoub Dami, là, mon ami. J'ai trouvé qu'après avoir travaillé en groupe, j'ai trouvé une meilleure que eux n'ont pas mise, mais ça m'a donné l'idée de changer. Donc, si vous voulez, c'est vraiment. Et alors, je leur demandais autre chose au début du cours, et je leur ai demandé quel était leur outil, c'est le dictionnaire. Et c'est un vrai problème, le dictionnaire. Oui. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Moi, ça fait des années que je dis au centre culturel, à l'ambassade, il faut mettre un dictionnaire en ligne. Alors, si vous voulez, on peut lancer le l'ambassade du service culturel, demander de voir un dictionnaire d'argent, excellent, il faut le mettre en ligne et peut-être l'appeler, pour réviser les choses, rajouter des exemples. Ça pourrait
Alors, il travaille sur Internet, Word référence, mais il passe par l'anglais. C'est pas normal. Je veux dire, si la France, je dis que c'est honteux, la France, elle demande à enseigner le français en Indonésie. Elle a des instituts, et c'est pas cher de mettre un livre, un dictionnaire. Il est prêt. Après, petit à petit, vous pouvez l'améliorer. Ce qu'il faut, c'est demander les droits. Et je pense que les droits, si c'est l'ambassade qui s'en occupe, c'est pas une fortune. C'est pas notre métier. Le travail de mettre en ligne, je crois que c'est pas compliqué, non? Non? Et que comme ça, les élèves, ils ont des vrais outils gratuits de travail. Parce qu'il est très bien, l'approche. C'est aussi cher. Mais il est plus imprimé. Non. Il est fini. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Bien plus. Depuis 20 ans, je crois, 15 ans. Masih ada. Iya itu udah nggak ada. Tapi kayaknya Ils l'ont réédité il n'y a pas longtemps. Parce que moi, ça fait au moins 12 ans. Il était plus plus. Je le cherchais à Gramésia, il n'est jamais là. Et on m'a dit, c'est fini. À l'ambassade, non, c'est plus édité. 4 tahun yang lalu jurusan beli. Tapi terakhir version. Oui, mais peut-être vous l'avez trouvé quelque part. Moi, j'ai changé la couverture, je le garde, je l'ai refotocopié pour avoir oui, parce que c'est précieux. Sans dictionnaire, c'est pas possible. Moi, je suis toujours avec le dictionnaire. Oui. Il faudrait qu'on fasse un groupe, qu'on fasse que vous, les profs, on fasse une proposition à département français et qu'on la transmette au service culturel et qu'on dise voilà, est-ce que l'UGM, Kadja Samanja, je ne sais pas moi, les voilà, Franco-Indonésia. Ah, ça, je sais pas. La fille qui a Ah, ça, je sais pas. Ça, vous savez mieux que moi. Moi, je suis pas là. Mais vous voyez qu'on fasse un... Moi, je veux bien être l'intermédiaire, si vous voulez, mais c'est pas possible. Je sais pas comment on va apprendre la langue. Il n'y a pas de dictionnaire. Donc, ça ne sert à rien de les imprimer. C'est cher. Mais c'est lourd. Maintenant, on travaille en ligne. Super. En ligne avec la R, c'est formidable. C'est un beau projet, non? Non? Et c'est essentiel. C'est essentiel. Et je pense que c'est pas beaucoup d'argent. Voilà. Il y a de l'argent qui est dépensé pour des choses absurdes, non? C'est de la part de l'ambassade. Donc, moi, je vais me battre pour ça, si vous voulez. Et vous, il faut que vous me disiez par quoi ça doit passer, quelle pourrait être quelle idée de coopération. Parce qu'ils aiment, ça serait bien qu'il y ait une coopération, pas forcément financière. Je ne sais pas de quelle manière, que c'est bien que les professeurs indonésiens aient aussi leur pacte sur ce dictionnaire, qu'ils puissent rajouter des choses qui manquent, ou, vous voyez, peut-être des exemples, des nouveaux exemples, pas sur tous les mots, mais peut-être un petit peu pour qu'il y ait une collaboration, qu'on ne comprenne pas juste le dictionnaire, s'ils acceptent, si la brousse est... Enfin, la brousse, il est mort, hein, mais sa femme... Ah, il est fort. Non, c'est Farida, oui, c'est ça. J'espère qu'ils acceptent de donner les droits, autrement c'est absurde, c'est un livre mort, enfin, c'est un travail mort. Donc je pense que ça va pouvoir se négocier, qu'il y ait toujours leur nom, mais qu'en plus il y ait peut-être quelque chose de... Voilà, en ligne et en coopération avec le département français d'UGM et ses professeurs et l'association des enseignants. Vous voyez que ça soit quelque chose... Vous pouvez rajouter des choses sur la grammaire, ou je sais pas, ou, vous voyez qu'il y a un apport en plus pour que ça justifie une coopération et que ça intéresse l'ambassade, puisqu'ils cherchent des projets aussi de coopération universitaire. Voilà. Oui, vous trouvez que c'est un problème. Vous les avez, ces dictionnaires? Dictionnaire, on a... Franco-indonésien, si je ne me trompe pas, il n'y a que 3. Que 3, c'est ça.
Ouais, mais il faut les, on est obligé de les photocopier, on ne les trouve plus. J'avais demandé en France, alors même en France, je ne sais pas, aux langues orientales, il faut être moderne, on est en ligne. On va aller pour les apporter de la avec des pansements, de la guerre, le tremblement de terre, c'est pas normal. Nggak bisa kayak all in. All in di Donc moi je vais faire un rapport à la salle, je vais dire voilà j'ai fait cet atelier, formidable, et bien, mais quand j'ai questionné, il y a un problème, j'ai discuté avec les professeurs, et voilà, il faut absolument faire ce et c'est honteux en allemand, il y en a en japonais, il y en a en anglais, pourquoi la France, même en espagnol, quand on va à Gramédia, on les trouve encore. En français, il n'y a plus rien. Alors que c'est le seul pays qui a des instituts dans plusieurs villes de l'Indonésie. C'est mon téléphone, ça y est. Qui c'est qui a fini? Pas encore. Trop difficile. Ça fait rien, il faut essayer. Même si c'est faux, ça fait rien. C'est vrai que c'est... Ça fait rien si c'est... Parce que c'est vrai que c'est un peu poétique, donc il faut que vous pouvez casser la phrase. Qui veut y aller? C'est bon? Non. Il y a 10 mots. Cuma 10 kata. Ah non, ceux qui vont aux toilettes. Je pensais qu'ils allaient faire au tableau. C'est bon? Je peux toilette aussi. Si vous êtes prêts, vous écrivez. Hein. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pourtant, il n'y a que 10 mots. Hein. C'est ça. Pour ça, je prends qu'une phrase. C'est pas la peine de prendre. Ah oui. Voilà. Je vous montre. Nggak bisa kalau LED tidak bisa ini nggak bisa. Sih sasarnya Siti dilahirkan. Ini juga metafor kan sesuatu yang iya.
penerbit lain. Nah, tergantung perjanjian awalnya. Iya, perjanjian awal berapa ya. tahun. Jadi 5 tahun terakhir udah lama banget. Nggak pernah bawa berat-berat. Oh, gitu. Dulu kan kita harus bawa itu. Lah, dulu tuh zamanku ki kalau itu organisasi ini loh. Siapa yang mau fotokopi? Lah kok zamannya sih zaman saya juga masih kok. Dikit ya satu loh. Ternyata setelah itu dia diganti dia lebih murah beli yang Iya. ada fotokopi. Lah sih tuh punya 2 fotokopian yang waktu itu tuh harganya sudah 200-an. Iya, malah lebih mahal. Kayaknya mau dihapus sih ya, Mas. Siapa yang mau sendiri kado saya itu dulu saya di kado itu sih. Di kado Leo dulu. Oh iya. Jadi saya juga berutang karena dia membantu mencarikan. Dia tuh benar-benar langka loh. Cetak beberapa tapi terus langsung habis. Comment? Je pensais que c'était l'eau, ça. Allô? Allô? C'est bon? Ah, je la nuit, là, pas mal. Allez, on va voir. De toute façon, c'est de la poésie, c'est pas facile, donc... Allez, faut écrire. Hein. C'est pas, il y a beaucoup de versions. Finalement, ça c'était écrit c'est comment c'était traduit en français. Aussi avec les ailes, et après, avoir tous travaillé ensemble, moi je trouve qu'on a retenu un ciel orageux, c'est moi, la tristesse, c'est bien comme ça. Ça c'est la version en français. Vous voyez, donc en travaillant ensemble, on a trouvé quelque chose de et voilà, on a fait aussi Camille, et là, c'est un jeune poète sur Rabaya, sur le Sidoarchipel. C'est Siti sur Rabaya, c'est Siti la femme, la terre, mais aussi la ville. Donc c'est juste la première phrase. Mais c'est vraiment intéressant parce que parfois il y a des idées intéressantes, vous allez voir. Allez.
Et à la suite, hein, sur la même ligne, parce que autrement, donc en fait, ce système, ça pourrait être un système qui va traduire ce que vous avez envie de traduire. Chacun, et puis petit à petit, vous travaillez chaque fois, on améliore. Et on arrive vraiment à trouver ce qu'on a. La phrase de chercher encore. C'est comme ça qu'il y a tout seul. Ini kayak donc c'est vrai que ça c'est la poésie, donc c'est un peu, enfin de la poésie ou de la chanson, hein, donc c'est un peu, la phrase elle est un peu cassée, vous voyez. Donc faut, en français il faut trouver comment. Je vous dirai après comment moi j'ai traduit. Très bien. Donc on relit la phrase en indonésien. Siti dilahirkan pada tanah yang ditakdirkan, membawa tanda hitam, sehitam nasib Siti di dunia. Alors évidemment là, ça va à la ligne, mais en fait c'est parce qu'il s'amuse à couper la phrase au mauvais endroit. Hein. Ça c'est la poésie qui fait ça, la chanson. Donc première version. Siti est né sur la terre d'année. Ça c'est joli, il y a une belle allitération poétique, vous voyez, si on doit le lire, parce qu'il le lisait hein, comme du hip-hop, donc Siti est né sur la terre d'année, vous voyez, il faut imaginer qu'il porte le noirceur, alors c'est la noirceur, hein, aussi sombre que son avenir, c'est pas mal, qu'il porte la noirceur aussi sombre que son avenir, c'est très intéressant. C'est bien, très intéressant.
Deuxième version, Siti vient d'une terre qui vouait à la cygne noire, au cygne noir, cygne, un cygne, tanda, oui, au cygne, c'est masculin aussi sombre que non, son destin. Alors, Siti vient d'une terre vouée, donc moi je mettrais pas qui, vouée et hein, c'est la terre vouée au cygne noir, aussi sombre que son destin. Vouée vient d'une terre bon, on laisse comme ça, c'est pas faux, c'est intéressant aussi, vouée au cygne noir, on ne sait pas trop ce que c'est, aussi sombre que son destin. D'accord. Voué, c'est l'idée de destin aussi. Hein. On pourrait mettre, Siti vient d'une terre. Alors moi, j'avais marqué au cygne noir. Marqué d'un cygne noir, je mettrais. Marqué d'un cygne noir, aussi sombre que son destin. C'est pas mal aussi. Siti vient d'une terre marquée d'un cygne noir. Hein. Parce que là, en indonésien, c'est pada, hein, c'est pas dilahirkan di tanah, c'est pada tanah. Donc il y a une autre idée, un petit peu une autre idée. Donc c'est pas mal, vient d'une terre. Hein, elle vient d'une terre marquée d'un cygne noir, aussi sombre que son destin. Troisième, la terre où Siti est née, destinée à apporter le malheureux, le malheur, hein, le malheur, tellement obscur comme son avenir. Alors, la terre où Siti est née est destinée à apporter le malheur, aussi obscur que son avenir. Hein, là, je corrige les fautes de grammaire. Hein. Donc, c'est mieux. La terre où Siti est née est destinée à apporter le malheur aussi obscur que son avenir. Pourquoi pas? Hein. Quatrième version, Siti Naki, ça c'est joli, ça crée Siti Naki en français. Siti Naki sur la terre destinée, qui apporte la malchance comme sa fatalité à venir. Siti Naki sur la terre, sur une terre destinée, je dirais plutôt prédestinée. En français, on dirait prédestinée. Est née, la terre est prédestinée, pardon. Prédestinée, c'est plus takdir, hein, prédestinée. Donc, Siti Naki sur une terre prédestinée qui apporte, moi je dirais porteuse. Qu'est-ce que vous pensez? Porteuse de malchance, qui apporte porteuse, hein, qui apporte porteuse de malchance, comme sa fatalité à venir. Hein. Pareil, on pourrait mettre aussi pareil, la malchance, pareil, à sa fatalité à venir. Ça c'est Siti Naki sur une terre prédestinée, porteuse de malchance, pareil à sa fatalité à venir. C'est pas mal aussi. Hein, vous voyez, donc c'est très différent. Hein. Pourtant, c'est des mots très simples. Cinquième version. Siti est née sur la terre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Qui. Ah, qui est destiné. Qui. Oui. Siti est née sur la terre qui est destinée d'apporter le signe noir comme son sort à l'avenir. Alors, Siti est née sur une terre. Hein. Alors là, pareil, j'enlèverai qui est, c'est pas la peine. Prédestiné, hein, prédestiné.
pareil, je mettrais porteuse d'un signe noir, non? Porteuse d'un signe noir, comme son sort à venir. À l'avenir, à venir. À venir. À venir, à ce moment-là. À venir, ça veut dire dans le futur, qui va venir. À venir. C'est pas mal aussi. Hein. Siti est né sur une terre prédestinée, porteuse d'un signe noir, comme son sort à venir. Hein? C'est bien aussi. Dernière version. Siti est né sur la contrée destinée où l'obscurité existe comme elle est en vain destinée. Ah ouais, ça peut être intéressant. Siti, alors Siti, né dans la contrée. Bon, c'est joli parce qu'on a né, donc on ne voit pas. Siti, né dans la contrée, prédestinée, hein, parce que destiné c'est curieux. Prédestiné, où l'obscurité existe, où l'obscurité, moi je mettrais, voilà, vous voyez, je mettrais où l'obscurité est aussi vaine, ça veut dire futile, qui ne sert à rien, que sa destinée. Vous comprenez cette phrase, la structure? Où l'obscurité est aussi vaine, c'est-à-dire sia, que sa destinée. C'est intéressant aussi, hein? Siti, né dans la contrée prédestinée, où l'obscurité est aussi vaine que sa destinée. Donc vous voyez, on a toutes ces versions. Donc vous voulez que je vous donne la mienne? Bon, la mienne, c'est celle à... Vous allez voir, moi j'ai marqué... Donc ça c'est ma version, pareil, hein, je sais pas. Siti est né à une terre, donc, parce que moi j'ai pensé pada, c'est naître à quelque chose, c'est pas vraiment sûr, c'est vraiment être complètement dévoué, faire partie, hein, pada, non. On peut dire en français, on est né à quelque chose. Hein. Siti est né à une terre, marquée au noir. Donc, dire, moi je le prends en tandaïtam, hein, aussi noir que le sort de Siti. Aussi noir, c'est la terre en fait, hein, aussi noir que le sort de Siti. Mais pareil, hein, j'ai essayé de faire court, parce que, mais je trouve que, donc à vous de voir quelle version vous avez envie de fabriquer à partir de toutes ces possibilités. Siti est né sur la terre damnée, sur une terre damnée, je crois. Je dirais une. Hein. C'est joli. Moi j'aime bien Siti est né sur une terre damnée. J'aime bien l'idée de damnée, une terre damnée qui porte la noirceur. Alors à ce moment-là, on pourrait mettre porteuse, pareil, porteuse de noirceur. Et je pense qu'on peut répéter hitam, il ne faut pas avoir peur, aussi noirceur, aussi noir que son avenir, par exemple. Il ne faut pas avoir peur, s'il y a une répétition en indonésien, c'est fait exprès.
Donc on peut la remettre en français. City est née sur une terre damnée, porteuse de noirceur, aussi noire que son avenir. Hein? Bon, etc., etc. Donc vous voyez, oui, toutes les possibilités, et elles sont toutes intéressantes. À vous de choisir celle que vous préférez, ou bien d'en fabriquer. En fait, si on faisait un vrai travail, il faudrait après, tous ensemble, on décide qu'est-ce qu'on va fabriquer maintenant, quelle est celle qui va nous sembler d'année. Oui, c'est bien quand même de répéter City, parce que vous voyez, lui il répète, donc ça serait bien aussi noir que l'avenir de City. Pareil, hein, on peut répéter hein, l'avenir de City. Je pense que c'est fait exprès qu'il répète. Hein. Il scande, vous voyez, scander, c'est un peu comme les chanteurs de hip-hop. Il y a ce côté poétique où on joute, où on chante, on revient. Donc en français, il faut retrouver. Vous imaginez que vous devez parce que moi, il m'a dit, si tu veux, un jour, tu viens sur Surabaya, et moi, je le fais en indonésien, mais toi en français. Donc j'essaye, chaque fois que je traduis, ou quand j'écris, je le lis tout fort, pour voir comment ça sonne. C'est important. Et vous relisez. Si on relit en indonésien, Siti Ditan. Dilahirkan pada tanah yang ditadbirkan, membawa tanda hitam, sehitam nasi Siti di kemudian. Siti est née sur une terre damnée, porteuse de noirceur, aussi noire que l'avenir de Siti. Ça manque un peu de... c'est plus rythmé, l'indonésien est plus rythmé. Donc il faut trouver en français jusqu'à ce qu'on trouve le rythme idéal. Hein? Mais, à mon avis, avec tout ce matériel, on doit pouvoir créer la phrase parfaite. Et vous voyez le travail que c'est. Et un traducteur, il est payé combien par page? Peut-être 1000 roupies pour une phrase, ou peut-être 1000 roupies la phrase. Vous voyez le temps que ça prend. Il peut mourir dans la misère. Si on veut faire le vrai travail, ça c'est le vrai travail de traduction. Et là, je prends de la poésie, mais si vous faites des textes juridiques, diplomatiques, vous aurez d'autres problèmes. Mais pareil, parce que c'est encore plus dangereux, parce qu'attention, vous pouvez donner un mauvais sens. Là, si vous pouvez vous amuser, ici, vous êtes plus libre. Le poète, il ne va pas vous dire, oh là là, tu m'as trahi, mais dans un texte diplomatique ou juridique, si vous faites une faute de maths, ça peut donner un total autre sens. Et au lieu de dire oui, vous pouvez aller bombarder, vous dites non, il ne faut pas bombarder, vous dites allez-y, vous imaginez la catastrophe. Voilà. Donc, surtout si c'est Trump qui lit le texte. Voilà. Donc, on peut faire la pause maintenant, c'est ça. Hein. Et City est née sur une terre damnée, ça j'aime bien. Marqué au noir. Alors, on peut reprendre City est née. Alors il faudrait mettre City est née à une terre damnée, marquée au noir, aussi noir que le sort de City. Moi je prendrais cette phrase finalement. Vous voyez, City est née à une terre damnée, marquée au noir, aussi noir que le sort de City. Peut-être que c'est celle-là qui me plaît mieux. Mais vous voyez, moi j'avais pas pensé à mettre damnée. Je pense que c'est bien. Petite pause. Mais ça va, vous êtes content de faire ça? Oui. Ouais, à ce coup, on voit vraiment. Et je trouve que ça fait plaisir parce qu'on arrive tous et tous, c'est le travail en commun. Parce qu'on s'aperçoit que travailler en commun, c'est là qu'on trouve les bonnes idées. Et c'est pas juste pour la traduction, c'est pour tout dans la vie. Si on travaille en commun, on trouve des bonnes idées, on est beaucoup plus créatif, c'est agréable, on s'amuse. Enfin voilà, on s'enrichit.